On m'a beaucoup interrogé sur les positions assez fermes du président de la République, en particulier du 26 février, sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol. Cela ne me choque pas. Cela a été, contrairement à ce qu'on raconte, très bien pris autour de moi en Europe centrale, entre la mer Baltique et la mer Noire, et en particulier en Ukraine. Évidemment, il ne s'agit pas d'aller se battre contre les Russes en Ukraine, ce ne sont pas des troupes combattantes. Nous avons déjà des Français présents en Ukraine qui agissent, certains sont déjà même décédés, ils ont été bombardés en tant que civils, mais il s'agit de marquer notre aide, de marquer notre soutien également par de la force que j'appelle humaine. Nous aurons sans doute besoin d'aller un peu plus loin dans la solidarité avec l'Ukraine en y étant présents physiquement. Après tout, si des députés y vont, d'autres peuvent y aller. J'étais avec le président de la République à Prague, j'étais déjà avec lui à Bratislava lors de sa déclaration d'il y a 1 an et demi, j'étais avec lui à Prague, j'ai pu constater que la solidarité, en particulier des pays les plus exposés et les plus connaisseurs de l'impérialisme moscovite parce qu'ils l'ont vécu sur leur peau, comme on dit en Pologne, eh bien, ils étaient tout à fait d'accord avec cette position, qui est une position de ne pas baisser la garde. Ce n'est pas une position va-t-en-guerre, c'est une position de vaillance, de force. On ne peut pas dire en même temps que ces choses sont essentielles pour nous et en même temps commencer à dire mais. Alors évidemment, beaucoup d'entre vous m'interrogent sur les divergences qu'il y a entre la France et l'Allemagne. D'abord, il faut rappeler qu'il y a 80% des choses sur lesquelles on est d'accord. Il y a effectivement des sujets où nous ne sommes pas d'accord et qu'il faut continuer à travailler. Je voudrais rajouter plusieurs points par rapport à ces désaccords. D'abord, c'est très souvent dans les désaccords entre la France et l'Allemagne qu'on va trouver les positions futures de l'Union européenne. C'est très souvent dans l'histoire comme ça que ça s'est passé. Donc il ne faut pas s'affoler parce qu'on est en désaccord. Après, il faut aussi comprendre que ces désaccords viennent de choses très profondes qui n'ont jamais été en jeu encore entre nous. Les Allemands ont appelé ça le Zeitwende. C'est des choses profondes, on ne fait pas ça en 5 minutes, de commencer à se reposer les questions différemment. Et en France, nous avons aussi un problème de ce qu'on appelle la guerre rustique, qui n'était plus du tout notre modèle. Donc c'est normal que nous ayons des différences, nous les avons, nous les assumons, nous discutons, nous continuons, nous ne sommes pas encore d'accord sur 10-20% des options, mais c'est très important qu'on le fasse.